Bonjour chers internautes, aujourd'hui on va voir un sujet un petit peu épineux, à savoir les toitures en fibrociment qui contenaient de l'amiante. Donc vous voyez que là on a une toiture ancienne et depuis 1997 il est strictement interdit d'utiliser de l'amiante en raison des problèmes de santé puisque l'amiante est cancérogène. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec cette toiture? Alors soit on la fait désamianter par une société avec les coûts qui y sont liés, soit on va poser une double peau dessus, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va poser donc une surcouverture de la marque Onduline. Alors on va voir les différentes étapes de pose donc, de la plaque Onduclair Rénov FC, FC pour fibrociment. Donc on voit ici que sur notre toit initial, on attaque par une demi-plaque, donc on va reconduire le schéma de pose en respectant ça, puisque les plaques Onduclair ont exactement les mêmes largeurs que les plaques de fibrociment. Donc on va attaquer par une coupe d'une demi-plaque, et puis ensuite on va respecter à chaque fois nos largeurs. Première étape, on va éliminer donc toutes les mousses épaisses qui pourraient gêner la pose. Avant toute intervention sur une toiture en fibrociment, on prend bien un kit de désamiantage avec surbottes, gants, sans commentaire. Avant d'enlever les mousses, on va humidifier le support pour toujours pareil éviter les poussières qui pourraient incommoder soit le poseur, soit l'environnement. Oui, alors vous ne me reconnaissez pas, mais c'est moi. On enlève le plus gros de la mousse, qu'on met dans un sac spécial amiante. En milieu de toiture, on pose notre fixation de courte versant. Une fois qu'elle est posée, on prend la douille spéciale et on la serre. On a fini de poser toutes nos fixations. La prochaine étape qu'on va attaquer sur l'autre côté pour respecter le sens de pose, ça va être la pose des closoirs. Là, je vais venir embrocher mon closoir en mousse et lui faire épouser la forme des ondes. Et je vais faire la même chose tout le long. Pose des plaques de polystyrène qui vont permettre de faire en plus une isolation. Différentes étapes puisque j'ai pas trop pu parler vu que j'avais le masque de protection. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a posé le closoir en bas, puis on a posé les plaques de polystyrène qui sont en fait l'isolant, et on a fait notre découpe puisqu'on avait une plaque en haut. On va continuer la même chose ici. J'ai quitté enfin ma combinaison, ce qui en était très agréable. Le polystyrène étant posé, on n'est plus en contact avec la toiture en amiante. On vient de monter la première plaque et je vais maintenant la positionner. Alors comme vous voyez, c'est des plaques d'une certaine longueur et qui sont faciles à manipuler parce qu'elles sont extrêmement légères. Je viens de positionner ma première plaque, je l'ai posée sur les broches. Comme elle est très légère, je vais pouvoir la faire glisser pour la positionner et je vais l'aligner vers le bas. Alors gros avantage, une fois qu'on a positionné notre plaque, pas de pré-perçage nécessaire, la broche qui est dessous est pointue, il suffit de faire une pression mécanique pour percer notre onde. On a une découpe à faire, donc on va pré-tracer, puis on va y couper à la meuleuse. Je finirai ma coupe très propre après, puisque là j'ai fait juste pour qu'on puisse passer. Et toujours le même principe, ensuite j'embroche ma plaque. Donc quand on arrive au bout, qu'on a posé toutes nos plaques, il y en a une forcément sur la longueur qu'il va falloir qu'on recoupe. C'est du polyester, ça se coupe facilement. Un coup de meuleuse et on tranche tout ça.
Une fois que nos plaques sont posées et brochées, on va venir mettre la plaquette avec un joint EPDM qu'on va faire rentrer sur la broche. Et on va mettre notre écrou qu'on va pas serrer trop fort pour ne pas endommager la plaque. Et puis pour finaliser, pour pas qu'on ait la broche qui apparaît, on a un petit capuchon, un tour, et voilà. On arrive donc en haut sur la partie fêtage. On a mis des broches spéciales un peu plus longues pour accueillir le contre-closoir mousse qui va assurer l'étanchéité contre les remontées d'eau et qui sera ensuite recouvert par une fêtière métallique. Et maintenant qu'on a nos plaques de rive, on va voir comment on les installe sur le bord. Alors, pour commencer, on va enlever nos capuchons qu'on avait mis, puisque pour l'instant, ils ne vont pas nous servir. Donc vous voyez là-dessous, j'ai ma pointe, ma vis pointée, donc je vais m'en servir pour marquer mes endroits où je dois percer. Voilà, une fois que le repérage est fait, je vais percer donc ma rive. Après avoir enfoncé donc mes vis, à remettre mes rondelles. Voilà. Et je vais mettre fin des travaux. Écoutez, ça nous aura demandé 3 jours pour poser la toiture avec les rives. Les rives, c'est un petit peu chaud à faire quand on n'a pas l'habitude, mais sinon c'est un produit, si on suit bien les documentations, qui est facile à poser. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Merci.